Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Mallory et Lauriane, les fondatrices de Talenty, qui vont nous parler de leur parcours avec l'entrepreneuriat et pourquoi elles se sont lancées entre sœurs et comment ça fonctionne. Bonne écoute! Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre. Aujourd'hui, je reçois Lauriane et Mallory, deux sœurs qui ont créé Talenty, donc leur entreprise en entrepreneuriat ensemble. Donc elles vont nous en parler plus en détail. Bonjour Alexa, Hello. ravie de te retrouver sur ce podcast. Oui, j'avais, pour la petite histoire, rencontré Lauriane à Paris il y a plusieurs années de ça, lors d'un atelier de Do It Yourself avec les nanas de Paname. Donc, on est super contente de se retrouver aujourd'hui ici pour raconter leur parcours. Pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter toutes les deux? Présenter votre parcours, etc. Ok, Oui. je te laisse commencer Malo. Ok. Donc, je m'appelle Mallory. Malo pour la plupart des gens, en fait. J'ai 28 ans et donc je suis co-créatrice de Talenty avec ma sœur Lauriane depuis octobre 2019 et on est indépendante depuis octobre 2020. D'accord. Voilà. Est-ce que je raconte mon parcours, ce que j'ai fait comme Oui, études, etc. oui, je veux bien. Donc, moi, j'ai commencé par de la communication infocom en 2010, où c'était un peu le lancement de type d'études par rapport aux réseaux sociaux, tout ça. Je me souviens qu'en première année, on découvrait à peine Twitter, donc voilà, ça commence à dater, mine de rien. Et j'ai fait un crochet par l'école des Gobelins et puis j'ai fait un master de communication sociologie où je suis partie, enfin mon mémoire tout ça c'était plus sociologie et mon idée était toujours de travailler un peu dans la culture euh, au niveau de la communication mais dans le théâtre ou la musique tout ça donc tous mes stages étaient plutôt liés à ça. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler, je me suis un peu cherchée. J'ai travaillé aussi dans l'associatif, ce qui m'a beaucoup plu, au Grand Voisin. Je ne sais pas si les auditeurs, auditrices connaissent le projet, mais enfin, voilà, c'était un projet expérimental où j'ai pu toucher à tout. Et en fait, ça m'a beaucoup plu de faire beaucoup de choses, d'être entourée de personnes différentes. Donc, je l'ai gardé dans un coin de ma tête, dans l'idée que j'avais pas forcément envie d'être enfermée dans un bureau et de travailler sur des projets qui se ressemblent avec toujours les mêmes collègues. Euh, j'ai travaillé dans un théâtre, dans un musée, enfin voilà et j'y étais pas forcément très épanouie. Et à côté, j'ai toujours suivi les projets de Lauriane, dont elle vous parlera plus tard, qui a ce profil extrêmement entrepreneur, ce qui est peut-être un peu moins mon cas. Moi, c'est vraiment plus que j'avais le besoin d'être indépendante et de faire des projets qui me tiennent à cœur avec des personnes avec qui je m'entends vraiment bien. Et je me suis rendu compte rapidement dans mes expériences professionnelles que j'attachais presque plus d'importance à mes collègues qu'au projet en soi. Enfin, si je faisais un projet épanouissant dans un environnement qui m'allait pas, c'était beaucoup plus difficile que faire un projet qui ne me parlait pas trop euh, avec une super ambiance, quoi. Donc voilà, donc mon Graal, forcément, ce qui se passe un peu aujourd'hui, c'est d'être avec quelqu'un que j'aime et de faire des choses intéressantes et de me sentir assez libre. Mais voilà, c'était pas forcément l'idée euh, de faire mon entreprise et d'être chef d'entreprise ou quoi. Ça s'est plus fait naturellement. Voilà. Ok, oui, de ce que je comprends, Lauriane, elle a un petit peu propulsé ça et j'ai l'impression que vous avez une relation assez fusionnelle, donc on en parlera après parce que ça fait partie d'une de mes questions de pourquoi ensemble. Lauriane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours?
Oui, bien sûr. Alors moi, de mon côté, j'ai fait des études dans l'art, les expositions. Donc du coup, pendant mes études, je faisais déjà des stages auprès de galeries parisiennes. Donc c'était principalement des galeries qui vendaient, soit, ben, des artistes, plasticiens, donc qui faisaient, de la peinture ou de la photographie. Et en faisant mes stages, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait également un problème de communication pour les galeries. Et du coup, c'était en même temps l'arrivée des réseaux sociaux. Donc, c'était un peu en parallèle de ce que Mallory vous a expliqué. Elle a fait ses études, moi j'étais en stage. Euh, Moi j'ai 32 ans actuellement, donc on a 5 ans d'écart. Et du coup, pendant ce stage-là, j'ai commencé à me former de façon autodidacte, en fait, à la communication digitale. Et une fois diplômée de mon master, j'ai décidé d'être indépendante directement parce que moi, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. En tout cas, j'ai toujours voulu créer mon entreprise pour le coup. Et en étant indépendante, j'ai continué à travailler pour des galeries, pour des artistes, et j'ai créé ma première entreprise, mon premier produit, qui était une box mensuelle culturelle, où on recevait du coup tous les mois des offres, par exemple des places de spectacle, une œuvre en édition limitée. Donc c'était vraiment une très bonne expérience puisque c'était le début des box mensuelles sur le marché. Donc il y avait une émulsion autour de ça qui était intéressante, mais il n'y avait pas encore tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme association, comme entreprise qui peuvent aider les entrepreneurs. Donc ça restait quelque chose d'assez marginal. J'étais autodidacte sur ça. Et par la suite, après 5 ans où j'ai été du coup bah, entrepreneur avec un produit, en cherchant des clients, etc., j'ai eu la possibilité de travailler pour un grand groupe en communication digitale, cette fois-ci, un poste vraiment ciblé communication digitale marketing, puisque ben, c'était 5 ans où je me suis formée de façon autodidacte, mais où il n'y avait pas non plus d'école qui existait en community manager, par exemple. Et du coup, j'ai eu mon premier CDI, donc 5 ans après avoir été diplômée. Je suis devenue salariée et du coup, j'ai travaillé en tant que responsable en communication digitale pendant 3 ans. Ces 3 années où j'ai beaucoup appris, puisque du coup, j'ai dû apprendre aussi à travailler en équipe, à travailler avec une gestion beaucoup plus globale, du coup, donc dans une entreprise, ça a été très formateur. Et c'est à ce moment-là que que j'ai commencé à ouvrir mon premier blog, qui était un blog surtout pour mes amis, et qui faisait aussi office de veille de communication. Donc, où je parlais ben, de l'influence qui commençait à arriver, où je décryptais des campagnes marketing. Donc voilà, donc un petit blog. Ça a été un peu les premiers pas. Et puis, j'ai rejoint une autre entreprise qui était une entreprise qui créait des sites web et des applications principalement. Et du coup, là, j'ai été en charge de toute leur communication, donc interne et externe, et avec une gestion également des clients. Et là, dans cette entreprise, heu, en fait, il y a eu, cette, idée, cette envie de développer plus la communication digitale, ce que je faisais déjà et le marketing pour les clients, pour avoir un peu, un après de la livraison des sites web. Donc de leur dire: «Eh ben, on vous fait un site web, on vous le livre et derrière on continue de vous accompagner sur la communication». Et pour ça, on a créé ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat du coup. Donc c'est comme une société au sein d'une société. Et c'est là qu'on a créé Talenti et où Mallory du coup m'a rejoint. Donc on a créé ça, comme elle disait, en octobre Ok, 2019 au sein de cette entreprise. d'accord. Donc vous êtes comme incubé dans une entreprise. Exactement. Pendant un an, on a été incubé dans une entreprise, puis bah, on a pris notre indépendance en 2020, suite au confinement d'ailleurs, au premier confinement. D'accord. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez décidé toutes les deux de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Et la question de ensemble viendra après. Mallory, tu peux nous raconter un petit peu ta démarche? D'accord. Donc, je vais considérer que l'entrepreneuriat, ça a commencé réellement à partir du mois d'octobre 2020, donc il n'y a pas si longtemps. Parce que quand on était intrapreneur, on travaillait
aussi pour des clients extérieurs plus liés à l'entreprise par laquelle on était employé et on n'était pas totalement indépendante. Donc c'était une autre dynamique et en fait c'est le confinement qui, comme beaucoup de personnes, je pense, ça a fait un certain déclic où on s'est dit que c'était quand même hyper important d'être à l'aise dans son travail et surtout pour nous d'avoir le temps de développer complètement notre projet sans, sans devoir travailler pour d'autres personnes, ce qui n'était pas une décision facile parce que dans ce contexte sanitaire justement et de crise économique, c'était assez flippant en fait d'abandonner un CDI. Mais ça nous a semblé, C'est enfin en sûr. tout cas moi ça m'a semblé nécessaire. Donc c'était une espèce d'évidence, après il fallait sauter le pas. Mais disons que c'est à un moment donné, quand tu as testé le salariat pendant des années et que depuis le début, tu sens que t'es pas trop à ta place, à part dans certains contextes extrêmement particuliers, comme j'ai pu le dire, en associatif, où on inventait un projet, où c'était plein de gens, plein d'énergie. En fait, c'était un peu comme si c'était plein de personnes qui avaient envie d'entreprendre ensemble. Donc c'était encore une autre dynamique. Mais voilà, donc c'était assez évident à partir de la fin du confinement, je vais dire. D'accord. C'était vraiment, en fait, une continuité. C'était une continuité vraiment assez logique pour toi de venir entreprendre et en plus avec Lauriane ensemble, ça rassure finalement. Lauriane, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu toi Oui. comme tu nous as déjà dit que tu étais déjà entrepreneur avant, que tu es parti en CDI, et après que vous avez lancé Talenti, je pense que toi, ton parcours est un peu différent avec l'entrepreneuriat. Je pense que depuis le début, tu sais que tu peux entreprendre, mais quel a été le déclic pour ce projet-là? Oui, en effet, moi, c'était, un parcours un petit peu différent, même si je me suis retrouvée, comme Malo dans cette période de confinement en re-questionnement. Toutefois, effectivement, comme moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en étant entrepreneur, pour moi, le salariat a été plutôt une opportunité, de voir, un nouveau mode de travail, aussi, avec les avantages que peut avoir, le salariat et c'était un moment de ma vie où ça a été essentiel et c'était nécessaire, mais je me suis toujours dit que j'allais redevenir entrepreneur, à un moment ou à un autre. Et du coup, il y avait toujours, même dans cette idée de faire de l'intrapreneuriat, cette idée de créer mon entreprise, d'être indépendante, de gérer de A à Z le projet avec toutes les casquettes que ça comporte. Et aussi, depuis des années, il y avait quand même cette projection de vouloir travailler avec Malo. Donc, comme c'est ma petite sœur, mais je l'ai vue aussi évoluer dans ce domaine de la communication, étudier, faire aussi ses expériences professionnelles. Et c'est vrai que très vite, on s'est dit qu'on avait des profils complémentaires et en même temps des vraies compétences sur le domaine de la communication et de l'accompagnement qui pouvaient être mis en avant si on travaillait ensemble. Donc pour moi, ça a été aussi une espèce d'évidence et de libération de reprendre l'entrepreneuriat avec, comme tu le dis bien, Alexandre, cette sécurité de travailler avec quelqu'un qu'on connaît par cœur, avec qui on s'entend très bien et avec qui on se sent totalement libre du coup d'entreprendre. C'était aussi pendant des années, j'avais une image unique de l'entrepreneur, euh, qu'il soit homme ou femme d'ailleurs. Et puis mon exemple le plus proche, c'était Lauriane. Et comme on n'a pas du tout le même caractère et la même, on est très différentes quoi, globalement. C'est vrai que je me disais pas texto, je veux être entrepreneur. Par contre, j'ai toujours aimé dessiner, l'art, tout ça, et je me disais ah oui, je serais bien tatoueuse ou ce genre de choses. Donc indépendante. De toute façon, j'ai toujours rêvé soit d'être plus jeune, c'était aussi journaliste indépendante. Enfin, c'était toujours des idées d'indépendance, mais je mettais pas ce terme entrepreneur parce que dans ma tête, c'était vraiment la start-up, être proactif. Enfin, je sais pas, des termes très formatée où je me reconnaissais pas forcément. Et puis finalement, en travaillant avec Lauriane,
j'ai compris que pour entreprendre, il suffit d'entreprendre. Donc, quand on entreprend un projet, on peut se définir comme entrepreneur. Et voilà. Donc, ça m'a un peu décomplexée, quoi. Ok, super. Oui, bah, je comprends et puis ça rassure et enfin d'être avec quelqu'un de proche comme on disait tout à l'heure et du coup, vous avez déjà en fait répondu à ma question sur, le pourquoi ensemble et pourquoi entre sœurs. Donc, je vais passer à la question suivante, de qu'est-ce que réellement Talenti? On en a parlé en off donc, je veux bien que vous réexpliquiez à nos auditeurs et en effet, je pense que c'est vraiment important de mettre l'accent sur, quand on est entrepreneur et qu'on entreprend avec plusieurs personnes, enfin quand on a des associés, on en a parlé dans les précédents épisodes, mais voilà, vous vous êtes choisis toutes les deux parce que vous avez cette alchimie, parce que vous vous complétez et parce que vous êtes aussi fusionnels, que vous vous entendez, que vous vous connaissez par cœur, que vous savez comment l'autre travaille, etc. Et donc du coup, c'est tous ces liens font que, en fait, c'était une évidence de travailler ensemble. Donc, qu'est-ce que Talenti? Mallory, je te laisse commencer. Oui, alors, Talenti, c'est, une plateforme d'accompagnement, pour, les personnes qui souhaitent, entreprendre, qu'elles, se lancent, tout juste dans leur projet ou qu'il est déjà commencé, mais qu'elles ont un peu de mal à le développer. Donc ça peut être pour des questions très techniques, de communication digitale, par exemple, parce qu'on peut avoir, des compétences pointues dans son domaine et pas réussir aujourd'hui à développer son business via les réseaux, alors que aujourd'hui c'est très important. Ou plus par rapport au mindset, comme on dit, où on ne se sent pas légitime, on a besoin de prendre confiance et d'être accompagné pour savoir où elle est. Donc, c'est notre objectif, c'est d'allier les deux. Déjà, ça nous correspond très bien à toutes les deux. Lauriane, qui a des années d'expérience en communication digitale, marketing, dans des grands groupes, dans des petits groupes, etc. Moi qui ai plus une expérience qui a aussi une expérience en communication digitale et qui ai fait en plus de la sociologie et puis travaillé en associatif, en accompagnement des personnes précaires, etc. Donc voilà, on s'est dit on va allier ce qu'on sait le mieux faire et ce qui nous plaît le plus parce que ça nous semble être les deux piliers les plus importants pour réussir et s'épanouir en fait. Donc c'est des personnes en reconversion ou qui font un projet à côté de leur emploi ou qui, qui sont en sortie d'études. Enfin voilà, il y a divers profils. Ok, super, merci. Est-ce que du coup, Lauriane, tu peux nous parler de ta version et puis peut-être compléter celle de Mallory s'il y a des ajustements ou des choses que tu aimerais ajouter? Oui, donc du coup, effectivement, nous, notre objectif, comme l'a très bien dit Malo, ça va être de mixer ce qui va être développement personnel et développement professionnel. Puisque en réalité, ce qu'on s'est rendu compte et qui vient également de notre histoire, c'est que il n'y a pas un schéma type d'entrepreneur et on peut aussi avoir envie d'entreprendre avec des grands objectifs, y compris financiers, en étant seul ou en étant deux ou en étant trois, sans pour autant avoir l'envie d'être une start-up, de lever des fonds ou être en tout cas dans cette dynamique-là. Donc nous, on va plus s'adresser effectivement aux personnes qui ont des projets ambitieux, mais qui veulent le faire aussi à leur rythme, qui veulent entreprendre et que ça colle à leur vie actuelle, que ça colle à leur ambition, à leur engagement personnel et professionnel. Et pour ça, du coup, d'un point de vue un peu plus théorique, ce que vous avez, c'est que vous avez la possibilité de nous rencontrer et d'échanger avec la communauté Talenti via Instagram, via le blog où on partage également beaucoup de conseils, aussi bien en développement personnel qu'en marketing, qu'en communication. Et on a également un autre pôle donc animé par Mallory où là, ça va être des cercles de parole, donc en petit comité, où on pourra vraiment échanger sur les problématiques de la vie personnelle, sur des problématiques beaucoup plus personnelles pour aller de l'avant, parce que si on n'est pas bien avec son environnement, si on n'est pas bien avec qui l'on est, si on a des blocages, par exemple par rapport à l'argent, ça peut être très compliqué. Et enfin, moi, je vais plus être sur la partie un peu formation. Donc, notamment par le biais des guides
qui sont des formations où il va avoir de la théorie, et il va avoir aussi du coaching en groupe qu'on anime toutes les deux. Et là, on commence du coup par de la formation sur Instagram pour développer son compte, puisque c'est aussi par là qu'on a fait grandir très rapidement en quelques mois Talenti. Oui, c'est super intéressant enfin, comment vous avez construit Talenti parce que justement, il y a un vrai débouché, un vrai cheminement qui va être enfin, cohérent pour les entrepreneurs qui ont envie de se lancer ou qui sont déjà lancés et qui veulent aller plus loin. Et effectivement, j'ai été agréablement surprise quand je vous ai retrouvés parce que justement, je me suis dit, waouh, la communauté, elle a grandi en très peu de temps. C'est vrai qu'on peut se demander comment elles ont fait et du coup, la formation va apporter des réponses concrètes pour mettre en place ça. Du coup, ça me vient à ma prochaine question. Comment est-ce que vous vous organisez toutes les deux au quotidien? Là, on travaille assez à distance du coup avec ces confinements, mais peut-être que vous vous voyez de temps en temps, peut-être que, enfin voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre organisation au quotidien pour Talenti? Donc, je te laisse commencer, Manon. Oui, alors, du coup, depuis, les confinements et cetera, c'est vrai qu'on est majoritairement à distance, mais on essaie de se voir au moins une fois, un jour par semaine. Souvent, ça s'étire 1 ou 2 jours, par semaine. On a la chance de pas être trop loin non plus. Moi, je suis à Paris, Lauriane est à Cergy, donc on a 1 heure de trajet. Et sinon, on fait un point le lundi où on se répartit le travail pour la semaine. On travaille sur des choses assez différentes. On se fait des points réguliers par mail. On a des outils sûrement classiques pour les petites entreprises, les startups qui sont Trello, par exemple, Notion, voilà, pour Ouais. organiser un peu notre planning. Et on se parle tous les jours. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à identifier, enfin, disons que si c'était pas ma sœur, ça serait sûrement, différent, mais là, le fait est que de toute façon, on se parle tous les jours, donc voilà, il y a pas on fait en sorte d'avoir, une limite, assez claire entre le travail et notre relation de sœur, mais forcément, comme c'est notre projet, ça empiète aussi, souvent, mais ça va. Si dès que ça déborde trop, on le dit, on met les limites et pour essayer de cadrer un peu les choses et avoir aussi des vrais moments, juste en famille quoi, qui se transforment pas en réunion de travail. Super intéressant parce que c'est vraiment important justement dans votre démarche à vous de vraiment avoir une différenciation entre travail et vie privée. Et donc là, en plus, la dimension, comme vous êtes sœurs, ça peut vite, si on n'est pas d'accord, se transformer en dispute de frères et sœurs. Ou, enfin voilà, donc savoir mettre les limites, c'est hyper important. Je suis d'accord avec toi. Lauriane, est-ce que tu peux nous apporter ta vision de ce côté-là de l'organisation au quotidien? Oui, tout à fait. Bah, effectivement, je rebondis sur ça. Nous, on prône effectivement le fait ben, d'avoir toujours une sphère personnelle et on sait à quel point c'est compliqué lorsqu'on entreprend de faire la différenciation entre le perso et le pro. Pour être totalement sincère, on a aussi deux fonctionnements, deux personnalités très différentes. Moi, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise sur le pro qui va très rapidement dans la sphère personnelle et je pourrais facilement parler de pro constamment, disons. Et en quelque part, Malo fait bien la balance sur ça. Et parfois, comme elle le dit, ben, on s'en rend pas compte parce que ben, on a des idées qui arrivent, parce qu'il y a des engagements qui sont forts, parce que voilà, il y a des choses importantes dans la vie professionnelle et je peux avoir tendance à en parler constamment ou à ben, comme on dit, comme en plus avec, aujourd'hui avec l'histoire aussi du confinement, ça fait qu'on n'a pas forcément d'horaire fixe, donc parfois c'est compliqué et quand c'est comme ça, ben, on n'hésite pas à s'en parler, à se le dire franchement. C'est aussi peut-être, ben, un avantage à être sœur, à avoir, moins de filtres sur ça et de pas attendre d'être submergé ou d'avoir un dysfonctionnement, en tout cas vécu par l'une ou par l'autre. Et du coup, ben, on en parle très librement, très facilement sur ben, ce qui va pas, ce qui nous convient ou pas. On a aussi des rythmes de vie qui sont différents, où moi je suis très productive le soir, où Malo va plutôt l'être le matin.
on l'a identifié, on s'en est parlé et on sait à quel moment l'une et l'autre travaillent et il y a pas ni de culpabilité ni, autre parce que, ben, on communique beaucoup en fait en réalité sur, nos besoins et parfois il y a aussi des semaines qui sont plus off que d'autres et on se le dit, on l'accepte et on s'organise juste autrement. C'est une super, organisation aussi. Enfin, je pense que vraiment, ce qui est important, c'est que vous sachiez voir des limites entre tout ça et finalement ça a l'air de bien marcher puisque ça fait bientôt 1 an que vous êtes là-dedans. Mallory, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que c'est tout à fait vrai, ce que Lauriane et ce que je viens de dire, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Juste pour, rassurer les personnes qui, aimeraient entreprendre avec, des proches et qui se disent: «Non, mais nous ça colle pas comme ça, c'est pas aussi fluide». Non, ça a pris, beaucoup de discussions, des moments où justement, où ça a pris des proportions beaucoup plus, comment dire? Il y a pu avoir des tensions qui se sont créées juste par le fait de ne pas parler et quand on se rendait compte qu'une fois qu'on lâchait, tout ce qu'on avait sur le cœur et qu'on discutait, qu'en fait on ressentait exactement la même chose et que tout était simple, à chaque fois on disait: «Ah OK, en fait il suffit de parler et après il y a plus de problème» et du coup, bah, maintenant c'est ça qu'on fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très fluide et que c'est très facile de travailler ensemble mais voilà, c'est normal que, ça fonctionne pas comme ça dès les premiers mois, dès la première semaine, voilà, faut apprendre, l'un de l'autre ou l'une de l'autre, quoi. Ça c'est je te rejoins complètement, et c'est super important, de le préciser. Merci de l'avoir précisé, ça se fait pas du jour au lendemain. Une organisation, c'est pas, du tac au tac comme ça, il y a toujours, des petits ajustements à faire, discuter, communiquer, c'est hyper important et justement, dans ma prochaine question, je vais, vous demander, 3 conseils que vous pouvez, donner à des futurs entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer mais qui rencontrent voilà, des freins, des peurs. Peut-être que je commence par Lauriane cette fois-ci. Oui, alors, c'est vrai que, ben, nous, c'est des conseils pareils qui vont être assez personnels. Je le précise toujours parce que, tout ne s'adapte pas, à tout le monde. Mais en tout cas, le premier moi, que je dirais, ce serait vraiment de travailler autant son projet professionnel que, son projet personnel, disons. Vraiment de savoir, et ben, pourquoi on veut monter tel projet, qu'est-ce qu'on ressent, quand on y pense, qu'est-ce qu'on ressent quand on le fait, heu, qu'est-ce qui n'a pas été dans les projets précédents, qu'est-ce qu'on veut pas retrouver, qu'est-ce qu'on veut retrouver. Il y a vraiment un vrai, aspect, on le dit beaucoup, le mindset, et ça peut paraître un peu superflu, mais ça l'est pas du tout parce que, on peut avoir le meilleur projet du monde, on sait que c'est l'exécution qui compte et la façon, dont on peut le mieux l'exécuter, c'est au moment où on sera le mieux, bah, à l'aise, en adéquation avec ce qu'on fait et ce, pourquoi on le fait. Donc vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie, comment on peut le mettre en place. Mettre, aussi, ne pas mettre sous le tapis, en fait, les problèmes et les freins qu'on peut avoir parce que, on part pas tous du même endroit, on n'a pas tous les mêmes, armes pour entreprendre, on n'a pas tous le même soutien autour de soi et du coup, parfois c'est pas si facile. Il faut pas se dire, «Ben, c'est facile, je lis une de leurs citations et c'est bon, je vais y arriver parce qu'elles disent qu'on peut y arriver». Non, il faut aussi, ben, mettre à plat, ben, ses problématiques, ses faiblesses, ses forces et se dire: «Ben, ça va peut-être être un handicap, mais en face, j'ai telle force qui va permettre d'aller au bout de l'histoire» et du coup, il y a un vrai travail pour moi sur soi à faire, avant même, du projet professionnel et le deuxième conseil avant de laisser le troisième pour Malo, ce serait aussi une fois qu'on a son projet, de vraiment travailler sur sa cible, à qui on veut parler, comment on veut lui parler et qu'est-ce que, le futur client a vraiment besoin. Parce que parfois et ben, on a tendance à vouloir faire la chose et ben, qui nous intéresse ou qui nous fait vibrer ou qui nous fait plaisir actuellement et puis, ben, on n'a pas forcément identifié, ce que ça va vraiment transformer, chez les gens et du coup, ça marche pas alors que l'idée est très bonne. Donc voilà, pour ma part, ce serait, les 2 gros points.
Super, merci beaucoup pour ces partages qui sont hyper importants et que je valide totalement. Vous pouviez en donner 3 chacune, hein, si vous en avez d'autres, vous me direz après. Mais Malo, du coup, je te laisse donner tes conseils, 1 ou 2 ou 3, comme tu veux. Moi, je dirais que je conseillerais de pas forcément attendre le déclic ou un alignement des planètes parfaites, parce que ça peut arriver, mais ça n'arrive pas forcément. On peut aussi le créer. Et donc, ne pas. Je trouve que c'est très normal d'avoir peur. Et puis, comme le disait Lauriane, on part pas tous du même point selon son milieu social, les études qu'on a pu faire ou non, notre âge, si on a des enfants, tout ça, ça compte. Il faut pas faire comme si. Moi, il y a une phrase, c'est vrai, dans l'entrepreneuriat ou une pensée qui m'agace un peu, c'est le côté si on veut, on peut. Euh, non. Enfin, disons que mais on peut pas tous arriver au même point, à la même vitesse. Voilà, on part pas avec les mêmes bagages. Donc, il faut être assez objectif sur sa vie. Après, ne pas s'empêcher de rêver grand. Mais voilà. Et après, essayer de vraiment adapter les conseils qu'on peut lire à soi-même. Par exemple, je me suis aperçue que si je voulais me lancer dans un projet, il valait mieux pas que j'en parle autour de moi. Au début, je me suis dit, ah, c'est une stratégie, j'en parle, comme ça je serai obligée de le faire. Non, en fait, moi, ça me bloque parce que je me dis que les gens ont des attentes, etc. Donc voilà, sans doute que ça motive des gens, ça me motive pas moi. Donc, essayer de faire le point avec soi-même sur ce de quoi on a vraiment besoin pour commencer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bloquent dès le début et au final, dès qu'elles se lancent, ça va et elles évoluent très bien. Et voilà, est-ce qu'on a besoin d'une sécurité financière? Et dans ce cas-là, oui, d'accord, garder un job d'appoint. Est-ce qu'au contraire, on a besoin d'avoir l'esprit totalement libre et donc on fait en sorte de demander de l'aide? Voilà, on fait des démarches auprès de ses proches pour se consacrer qu'à son projet. Il n'y a pas de recette magique. C'est voilà, c'est ça surtout que je voulais dire. Et j'ai pas forcément 3 conseils, c'est surtout ça, c'est réussir à s'adapter à sa propre vie, quoi. J'adore cette vision et c'est celle que je prône aussi. Il n'y a pas de recette magique, c'est vraiment important. Et pour moi, enfin, vos 3 conseils rejoignent totalement le fait de apprendre à s'écouter, apprendre à savoir ce qu'on veut vraiment, à se connaître avant de lancer quelque chose. Parce que si on lance quelque chose qui ne nous ressemble pas, on ne saura pas en parler, on ne saura pas communiquer. Enfin, on a exactement le même credo toutes les 3 et talentive. Enfin, c'est pour ça aussi que j'ai fait appel à vous, c'est parce que je vous rejoins énormément dans vos valeurs et dans ce que vous partagez. Et je trouve que c'est vraiment important d'apprendre à se connaître avant de communiquer quelque chose à une cible, parce que peut-être que si on se connaissait mieux, on trouverait beaucoup plus facilement et beaucoup mieux sa cible, qui serait pas du tout celle qu'on pensait auparavant. Donc effectivement, ces 3 conseils sont très pertinents. Merci beaucoup. Et du coup, j'en viens à ma dernière question. Enfin, c'est pas vraiment une question. Est-ce que vous auriez un dernier message, un dernier conseil à faire passer à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer? Peut-être un message de motivation. Toi, t'aimais pas telle ou telle citation. Peut-être que tu en as une que t'aimes et que tu as envie de transmettre. Donc, je te laisse la parole, Malo. Hem, j'ai entendu dans un podcast qui s'appelle Change ma vie il y a pas longtemps, je crois que le titre c'était, je vais le déformer complètement, mais c'était quelque chose comme, peut-être que ça sera facile. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai tendance à, avant de commencer, à envisager toutes les difficultés qui vont arriver et tous les dangers potentiels. Et voilà, moi, je trouve que le plus difficile, c'est de se lancer. Lauriane n'a pas forcément la même difficulté. Et aussi d'essayer de se souvenir que c'est le chemin qui est beau en fait. Donc c'est normal d'avoir des objectifs, mais il faut choisir des projets où la construction pour arriver à ces objectifs, que quasiment toutes les étapes quoi sont, on y trouve quand même une satisfaction, même s'il y a des choses plus épanouissantes que d'autres, c'est sûr. Mais voilà, se rappeler que c'est le chemin qui compte parce qu'une fois qu'on arrive à un objectif, de toute façon, on veut aller plus loin.
en général, ce qui est normal. Et donc voilà. Super, merci beaucoup pour ce partage. À ton tour, Lauriane, est-ce que tu as un message à faire passer pour terminer? Oui, moi, pour terminer, je dirais aussi que, il faut pas, avoir peur de pivoter, de changer de projet, parfois revenir en arrière ou changer de chemin. Il y a une citation qu'on a partagée, cette semaine, sur, Instagram et qui me parle beaucoup, c'est, «Parfois on n'obtient pas ce que l'on veut parce qu'on mérite mieux». Et je trouve que ça, assez important de se le dire aussi que, ben, parfois on a des objectifs au moment T et demain ce sera un autre et parce qu'on mérite encore mieux et c'est pas grave. Super, j'adore cette citation, elle est magnifique. Et je pense qu'on mérite tous mieux que ce qu'on se voit et comment on se voit au quotidien. Donc ça nous permet de finir le podcast et l'épisode sur une très belle note. Je vous remercie beaucoup les filles pour ce temps passé, pour les petits couacs et bugs qu'on a réussi à déjouer, enfin j'espère. Et puis j'espère que vous avez aussi passé un Merci bon à moment toi. parce que c'est aussi ça le but. Merci. Ben, merci beaucoup. Oui, c'était très bien. Merci beaucoup. Merci, c'était top, À Alice. bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé, ça nous fera très plaisir.